Cette école Montessori, elle a été créée en septembre dernier. J'ai 10 élèves, j'en ai 7 à temps plein et j'en ai 3 qui viennent un seul jour dans la semaine. Les enfants sont tous des enfants de maternelle, ils ont de 3 ans à 5 ans et demi. C'est juste la maternelle, donc j'accueille des enfants de 2 ans et demi à 6 ans jusqu'à l'entrée au CP. Je les prépare à l'entrée au CP. Alors c'est bilingue déjà dans le sens où nous avons ici des enfants de plusieurs nationalités. On a des enfants australiens, des enfants des Fidji, des enfants français. Pour certains, la langue maternelle et l'anglais à la maison. Et en classe, on travaille un jour entier en français, un jour entier en anglais, pour qu'il y ait vraiment une immersion de l'enfant dans la langue et aussi pour qu'il y ait un référent pour la journée. Hein, la référence pour la journée, c'est le français ou la référence pour la journée, c'est l'anglais. C'est une école qui a été agréée par l'Éducation nationale. L'inspecteur d'académie visite l'école. En revanche, je ne suis pas subventionnée par l'Éducation nationale. Donc c'est financement 100% privé. Il y a des frais d'inscription qui sont de 265 € par an. Et ensuite, il y a des frais mensuels qui servent à financer l'école, qui sont de 425 € par mois en moyenne. Alors les enfants peuvent déjeuner ici sur place. Ils amènent des lunchbox, ce qui permet à chaque enfant de manger ce qu'il a aussi l'habitude de manger. Parce que le principe de la pédagogie, c'est qu'on travaille au rythme de chacun. Et là, le déjeuner est aussi dans cet esprit-là. C'est une prolongation de notre travail en classe, le déjeuner. Et chaque enfant amène ce qu'il a l'habitude de manger chez lui. Mercredi, ils organisent un grand jeu. Dimanche, ils se reposent et voient la vie en rose. Coin, coin. Donc moi, mon guide en tant que compétence à atteindre pour les enfants, bien sûr, ce sont les compétences de l'Éducation nationale. Les moyens pour y arriver ne sont pas forcément les mêmes. On a des outils différents et une pédagogie différente, dans le sens où, par exemple, ici, tous les enfants de 2 ans et demi à 6 ans sont tous regroupés dans la même classe. Et ensuite, je travaille effectivement avec un programme, une adaptation du programme par enfant, au rythme de chacun. Donc, une fois que l'enfant est dans une période sensible, par observation de l'enfant, j'arrive à savoir pour quelle acquisition il est prêt. Et dans ces moments-là, l'enfant arrive à apprendre plus facilement, tout seul, et par immersion dans l'environnement, par absorption de son environnement. Alors la pédagogie, elle a pour objectif de développer l'autonomie de l'enfant et de laisser l'enfant s'épanouir à son rythme. La pédagogie, elle travaille beaucoup sur le développement du sensoriel de l'enfant, surtout dans la période maternelle. Je prends l'exemple du langage. Je peux apprendre les lettres, par exemple, de l'alphabet, et je peux apprendre le son des lettres. Je peux apprendre commencer à les tracer avec mes doigts, mais je ne vais pas les tracer avec un stylo, ce qui permet de savoir tracer des lettres et la forme des lettres avant de savoir tenir un stylo, par exemple. Donc on apprend les deux notions séparément. Qu'on fasse du basque ou de l'anglais, l'objectif aussi c'est d'ouvrir l'enfant à des cultures différentes et aussi de l'ouvrir à une gymnastique d'esprit différente, une façon de réfléchir différente, quelle que soit la langue que l'on apprend. Alors c'est vrai que moi j'ai décidé de faire du bilinguisme anglais parce que je suis bilingue en anglais et parce que je crois vraiment que l'anglais aujourd'hui doit être développé davantage, appris plus tôt par les enfants et en tout cas mon objectif, même s'ils ne sont pas forcément bilingues en sortant de la maternelle, c'est de les sensibiliser le plus tôt possible pour que plus tard, quand ils seront confrontés à cette langue, ils sachent bien sûr s'y adapter et que toutes les sonorités soient déjà acquises à un moment où l'enfant travaille toute son acquisition du langage. Mon souhait, c'était de commencer avec une petite équipe pour que la première équipe soit suffisamment autonome et compris la façon de travailler. Et puis, petit à petit, d'absorber de nouveaux enfants pour que l'école puisse grandir. Donc maintenant, voilà, je souhaite passer à cette phase de développement et je fais des portes ouvertes le 20 avril pour faire connaître la méthode, pour faire connaître l'école, pour faire découvrir à de nouveaux parents ce qu'on fait dans la classe.